Voilà, je prends la parole aujourd'hui parce que si j'en suis arrivée là, c'est à cause d'un parcours très atypique, parcours atypique d'une idéaliste. Donc j'ai eu besoin ces jours-ci de faire un enregistrement où je raconte mon parcours atypique et pourquoi j'en suis arrivée là et comment j'ai voulu utiliser l'énergie de tout ce qui m'est arrivé pour le mettre au service des autres. J'en avais besoin pour recoller un petit peu en quelque sorte les morceaux de ma vie, puisque d'une certaine manière, j'ai eu une première vie, on peut dire jusqu'à mes 35 ans environ, et une deuxième vie qui a commencé à peu près à partir de mes 35-36 ans. Donc en fait, mon projet actuel s'est élaboré sur une trentaine d'années d'expérience et maintenant je suis en train d'en faire la synthèse de beaucoup de vécus et de beaucoup d'expériences humaines et personnelles. Donc, cette vidéo a un but un petit peu thérapeutique, c'est pas directement relié à mon travail, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mise seulement en lien sous la description de cette vidéo, parce que ça n'en intéressera peut-être que certains parmi vous. Je pense d'ailleurs, je pressens que ça intéressera surtout les personnes qui, comme moi, sont très éprises de vérité, très tournées vers l'étude des psychologies, idéalistes comme moi, et puis tout simplement peut-être des personnes qui se demandent qui se cache derrière cette femme sortie des choux qui a l'air d'une adolescente à 35 ans, 40 ans. J'exagère un petit peu. Donc, si vous voulez, lorsque on a eu un premier parcours de vie et que tout d'un coup on s'aperçoit qu'on n'est pas sur son bon chemin, qu'on n'est pas aligné avec soi-même, que l'on n'est pas dans la bonne voie, qu'on va pas être heureux tout simplement, il y a, si on pouvait départager, trois types d'attitudes. Vous avez les personnes qui ont pris des habitudes tellement ancrées, qui ont construit des murs tellement épais, qui sont dans une vie qui a l'air tellement lancée très fort avec le flot des habitudes, de l'entourage, que ces personnes-là se disent, bon, je suis malheureux, mais je dois me sacrifier, je dois continuer comme ça parce que sinon ça va faire trop de dégâts, soit en moi, soit autour de moi. Ça va être par exemple quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'est pas bien du tout dans son travail, mais il se dit si je commence à partir de mon travail, choisir autre chose, recommencer à zéro une carrière et tout, ça va mettre ma famille dans l'insécurité, je ne peux pas. Il peut y avoir d'autres personnes qui s'aperçoivent que ils sont très très mal et qu'il y a de la grosse souffrance dans leur situation familiale, mais ils se disent c'est comme ça, je dois assumer mes erreurs et je dois porter à bout de bras la famille et tant pis pour moi, c'est pas grave. Donc ça c'est un peu la première catégorie de personnes, des gens qui se sont résignés. Voilà. Une deuxième réaction possible, ça peut être par exemple des gens qui voient leur vie s'écrouler, comme cela a été mon cas, qui en souffrent, qui s'écroulent, qui s'effondrent, qui font par exemple un burn-out, ça a été mon cas aussi, tout ça, et ça les choque tellement, leur sensibilité est tellement fracassée, ça a été mon cas aussi, que ils en restent à terre, ils sont marqués à vie par cette brisure de vie, il leur est arrivé intérieurement comme un cataclysme, un effondrement, et l'histoire de leur vie, d'une certaine manière, s'arrête là parce que ils n'ont pas trouvé la force en eux de courir après vers du mieux, vers une reconstruction. Ça va être des gens qui tombent dans l'alcool, malheureusement, des gens qui tombent dans la drogue, ou des gens qui essayent de faire au mieux, mais qui ont besoin d'un support médicamenteux énorme. Ils vont être sous cacheton jusqu'à la fin de leur jour, ou ils vont essayer de s'abrutir avec un petit peu de CBD, quelque chose qui les fait tenir. Et d'une certaine manière, ils se sont aussi résignés parce qu'ils se sont dit bon bah je sauve les meubles, je suis pas très heureux, mais maintenant j'ai plus l'énergie de tout changer pour recommencer. Et puis vous avez une troisième réaction possible, c'est d'encaisser, de voir en face cet écroulement de vie, de jauger l'énergie qu'il va vous falloir pour recommencer à zéro, repartir sur les bons rails, quand bien même ça supposerait, comme ça a été mon cas, une quasi-dépersonnalisation, si on peut dire. Dans mon cas, ça a été plutôt l'inverse. Enfin, j'ai switché vers ce qui me semblait être enfin la vraie Marie, vous voyez. Et c'est des gens qui reprennent à zéro, pierre par pierre, la reconstruction de leur vie. Ils recommencent tout
Et en plus, ça suppose d'avoir à... parce que les autres ne comprennent pas, si vous voulez, ce changement brutal. Donc, on traverse un désert, c'est la traversée du désert. Il faut puiser en soi une énergie de dingue. Il faut être un survivant, un ressuscité. Il faut recommencer une nouvelle jeunesse et accepter que on n'a plus l'énergie qu'on avait à 15-20 ans. Voilà, à ma petite place, j'ai pas vraiment eu le choix en fait que de faire ça. Donc j'ai été aidée, on va dire, par la souffrance. C'est-à-dire que soit je tombais dans un désespoir profond et je finissais vraiment laminée et dans un trou noir à vie en attendant la mort, soit je reprenais ma vie en main seule en coupant toutes les choses toxiques, tous les liens toxiques, tous les états de vie toxiques, tout ce qui ne me correspondait pas et dont je prenais conscience au fur et à mesure, un peu comme des couches d'oignons successives qui s'enlevaient. J'ai vraiment eu l'impression de vivre ça. Et là, ben, j'accepte que ça prenne beaucoup plus de temps que prévu, que le feu intérieur que j'ai en moi ne soit pas secondé par l'énergie physique, mentale, parce qu'on a des casseroles, parce on a des programmations qui vous font toujours retomber dans les mêmes schémas du passé. 35 ans, c'est long. Hein. 35 ans, c'est long. Donc, cette énergie très très forte qu'il m'a fallu, moi, pour me dire maintenant, je vais travailler à mon bonheur, quoi qu'il en coûte. Ça suppose beaucoup de patience, parce que vous brûlez de vous dire, oh là là, je vais rattraper temps perdu, vite, vite, bon alors maintenant, bah, je vais faire ça, tous mes rêves que j'ai pas pu faire. Ben oui, bien sûr, là, là. Sauf que, hey, t'es cassée, ma fille, t'as des blessures, attention, touche pas là, ça va saigner. Là, ça... Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut humblement, courageusement, accepter que on va recoller les morceaux au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu mon histoire. Marie pour vous servir. Vous pouvez cliquer sur la vidéo si ça vous intéresse. J'ai bien sûr pas tout dit. Hein. J'ai essayé de faire ça quand même assez légèrement. D'ailleurs, il m'a fallu 10 ans pour être en mesure de faire une petite vidéo sur YouTube sur la question. Parce que le but n'était pas d'être exhaustif, de venir dire j'ai essayé ça et puis j'ai eu ça. Pas du tout, c'est pas l'esprit. Hein. L'esprit, c'est juste de dire bon bah écoutez, il y a toujours une partie que je mettais entre parenthèses que je disais pas. En général, quand on se présente, on se dit voilà bonjour, je suis catholique, j'ai fait ça dans ma vie, puis maintenant je fais ça. Bon, et moi à chaque fois, ma vie commençait à 35 ans, donc il y a un problème un peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai eu, je vous cache pas, besoin de beaucoup de courage pour poser cet acte, mais je pense qu'il va être bénéfique pour tout le monde et qu'il va me permettre de passer à l'étape suivante. Voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Dans ma tête, j'ai à peu près 20-22 ans, sauf qu'en vrai, j'en ai 43. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Merci pour votre attention et puis j'attends avec impatience vos commentaires.